Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour notre nouvelle aventure. Aujourd'hui, le deuxième épisode de la Parashat Shelach. Après avoir exploré le pays durant 40 jours, les explorateurs retournèrent dans le désert et se mirent à médire de la terre d'Israël. Sachez que tout ce qu'a dit Moshe Rabbeinu est exact, au fond. Même Hebron, dirent-ils, au béné Israël, qui est une ville menaçante, est tout de même meilleure que la terre d'Égypte. Mais les habitants de la terre d'Israël sont aussi grands que ses fruits. Ce sont tout simplement des géants. Et nous ne pourrons jamais les vaincre au moment de la guerre, ni les soumettre à nous. Yehoshua et Caleb entendirent les paroles des explorateurs et éprouvèrent une peine énorme, immense. Caleb tenta de calmer le peuple en lui disant « Ce n'est pas vrai. Nous allons monter en Eretz Israël et nous la conquérerons. Akadosh Baruch Hu nous a promis de nous donner cette terre en héritage et il nous aidera à vaincre nos ennemis. » Caleb, lui, rappela au béné Israël les miracles extraordinaires qu'avait accomplis Akadosh Baruch Hu pour eux, par le biais de son serviteur fidèle, Moshe Rabbeinu. L'ouverture de la mer Rouge, et puis la manne, et puis l'écaille quand il voulait de la viande. Mais le peuple d'Israël préféra prêter foi aux paroles des 10 explorateurs. Ils ont préféré écouter les explorateurs et ne pas écouter ce qu'avaient à dire Caleb et Yehoshua. La nuit de Tisha B'Av, les bénis Israël éclatèrent en sanglots. Ils oublièrent tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour eux. Au lieu d'éprouver pour cela une reconnaissance infinie, ils commencèrent à se lamenter et s'exclamèrent « Si seulement nous pouvions retourner tout de suite en Égypte, si seulement !» Et oui, les bénis Israël se plaignaient. Ils n'étaient pas conscients de tout ce qu'Akadosh Baruch Hu avait fait pour le Ham Israël. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a fait traverser la mer Rouge, il nous a protégés pendant toutes ces années dans le désert. Nous n'avions jamais froid, jamais chaud. Nous étions protégés de toutes ces bêtes sauvages qu'il peut y avoir parfois dans le désert. Akadosh Baruch Hu était là, toujours et encore. Yehoshua et Caleb, eux, savaient que les bénis Israël se trompaient lourdement. Et ils essayèrent inlassablement de les convaincre de ne pas croire aux paroles mensongères des explorateurs. Toutes ces paroles négatives sur la terre d'Israël, Eretz Israël, cette terre qu'Akadosh Baruch Hu avait promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais les bénis Israël, eux, refusèrent d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Ils voulurent même les lapider, Yehoshua et Caleb. Ils étaient très en colère contre eux. Au même moment, la gloire d'Hachem descendit sur le Mishkan afin de sauver Yehoshua et Caleb des pierres qui leur étaient jetées. Akadosh Baruch Hu voulut instantanément exterminer tous ceux qui s'étaient comportés avec une telle ingratitude et avaient si vite oublié les miracles qui avaient été accomplis en leur faveur. Mais Moshe Rabbeinu, comme toujours, va supplier Akadosh Baruch Hu de leur pardonner et de ne pas les exterminer. Akadosh Baruch Hu annula le terrible décret d'extermination, mais leur infligea cependant un châtiment très sévère. Tout celui qui avait pleuré sans raison, en se lamentant sur la terre d'Israël, ne mériterait pas d'y entrer. Hachem dit à Moshe que durant 40 ans, les bénis Israël allaient errer dans le désert. Et toutes ces personnes qui avaient pleuré sur la terre d'Israël, en se lamentant, se plaignant de la terre d'Israël, eux n'allaient pas avoir le mérite d'y entrer. C'est donc la génération d'après qui allait pouvoir entrer. C'est leurs fils qui pourront entrer en Eretz Israël, en terre sainte. Et c'est ainsi que chaque année, le jour de Tisha B'Av, ces milliers de personnes qui avaient pleuré inutilement ont quitté cette terre les uns après les autres. Et ce sont leurs enfants qui entrèrent en Eretz Israël.
Quant aux explorateurs qui avaient fait fauter le peuple, Akadosh Baruch Hu les fit disparaître également. Eux non plus n'ont pas eu le mérite de rentrer en Eretz Israël. Yehoshua et Kalev, eux, ont pu entrer en Eretz Israël et ils ont pu être témoins des miracles qu'Akadosh Baruch Hu va accomplir lors de la conquête de ce pays-là. Et jusqu'à aujourd'hui, le jour de Tisha B'Av, c'est resté ce que l'on appelle un jour de deuil et de lamentation. Hachem a fait de ce jour un jour de pleurs pour toutes les générations à venir, puisque d'ailleurs, on le verra à travers l'histoire du peuple juif, les deux Beth Amikdash vont être détruits le même jour, le jour de Tisha B'Av. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Parashat Shelach, qui est lourde de conséquences, qui nous apprend à nous comporter comme il faut et qui nous donne une leçon. Il faut toujours respecter ce qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, être conscient du mérite de ce que l'on a et bien faire attention, de ne pas se plaindre pour des choses qui ne valent pas la peine, pour des événements qui n'en valent pas la peine, ne pas pleurer pour rien, ne pas se plaindre, ne pas se lamenter, savoir toujours dire merci, toujours avoir la confiance, la foi en Akadosh Baruch Hu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous promet, il nous le promet avec toutes les forces, avec toute la confiance, avec toute la concrétisation qu'il voudrait dans tout ce qu'il nous promet. On ne doit jamais donc se lamenter, toujours y croire, avec joie, avec enthousiasme, ne jamais remettre en question ce qui nous arrive dans la vie, parce que c'est la volonté d'Hachem, et Hachem ne fait que du bien, à chaque moment, à chaque instant. Voilà, une spéciale dédicace aujourd'hui, Leilui Nishmat Chaim ben Eliyahu, Zichrono Livracha. À très bientôt.